Shalom à tous, peuple de Dieu. Je suis la servante Déborah Kunda. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette émission Exhortation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'intitule Soyons des instruments de justice et non d'iniquité. Mais avant cela, j'aimerais qu'ensemble nous puissions incliner nos têtes pour rendre grâce au Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci encore pour ce temps favorable que tu nous donnes de pouvoir être en ta présence pour partager encore ta parole et recevoir de toi quelque chose de nouveau, quelque chose qui va affermir notre foi, Seigneur. Merci encore pour ta présence en ce lieu. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de toutes choses et conduire ma bouche afin que les mots qui en sortiront puissent être une source d'édification pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons prendre ensemble nos Bibles dans le livre de Romains, Romains au chapitre 6, à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez vos membres comme des instruments de justice. » Alors ce passage m'interpelle beaucoup d'une manière personnelle parce que je me rends compte qu'avec le Seigneur, rien n'est acquis. Eh bien non. Nous l'avons accepté dans nos vies, nous avons renoncé au péché. Mais par ce passage, nous comprenons que même étant devenus enfants de Dieu, nous pouvons, si nous ne prenons pas garde, bien sûr, être encore des instruments d'iniquité entre les mains de notre ennemi. Amen. Alors la définition du mot iniquité, pour ceux peut-être qui ne comprennent pas, l'iniquité c'est un acte qui est contraire à la justice. L'iniquité c'est le péché commis contrairement à la moralité selon Dieu. Amen. Un synonyme du mot iniquité, ça peut être l'inégalité, l'injustice également. Alors, je parle de ça pourquoi? Parce que je constate qu'en tant qu'être humain, nous péchons volontairement ou parfois involontairement. Et lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons pris conscience de cela. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous prenons conscience en principe de cela lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies et nous prenons cette décision de renoncer au péché. Mais dans notre quotidien, dans notre manière de vivre ou d'être avec les autres par rapport à nos relations, nous pouvons très souvent être injustes, pratiquer l'injustice et donc pratiquer l'iniquité. Je parle du fait par exemple de juger. Bien souvent, nous émettons des jugements et même des condamnations sur certaines choses. Eh bien, ceci est un acte d'iniquité, bien-aimés. La Bible nous dit d'ailleurs que nous devons aspirer à être comme notre Seigneur, bien sûr. Et la Bible nous dit dans le psaume 89 au verset 14, « La justice et l'équité sont les bases du trône de Dieu. Amen. La bonté et la fidélité sont devant sa face. » Alors si tu es réellement enfant de Dieu au jour d'aujourd'hui, que tu as renoncé au péché, que tu as pris conscience que tu étais pécheur et de ce fait que tu étais privé de la gloire de Dieu, si tu as pris conscience de cela, prends garde parce que l'assoupissement spirituel ou le quotidien, le fait d'être enrôlé dans notre train-train du quotidien, bien souvent on rentre dans la pratique de l'iniquité sans même s'en apercevoir. Nous pratiquons le jugement, la condamnation, nous pratiquons sans peut-être par inadvertance, je dis bien, ou même parfois d'une manière consciente, nous péchons. Et ayant la connaissance de la vérité, nous ne sommes pas juste de simples pécheurs, mais nous sommes à ce moment-là des instruments d'iniquité. Amen. C'est-à-dire que le diable prend de nouveau possession de nous et nous devenons comme des pantins entre ses mains. Amen. Et je refuse cela pour ta vie. Refuse cela parce que ce n'est pas bon. Tu sais que le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce que la parole nous dit. Alors redresse-toi, toi qui es peut-être dans un assoupissement. Toi qui es peut-être dans un jugement, une condamnation vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, reviens sur la bonne voie, si je puis dire ça comme ça. Mais redresse-toi et redeviens un instrument de gloire entre les mains du Seigneur. Refuse d'être cet instrument d'iniquité entre les mains du diable. Amen. Tu n'as pas été créé pour cela, je le crois.
Tu as été créé pour manifester, transporter la gloire de Dieu. Amen. Donc voilà, il faut que vraiment tu te ressaisisses et que tu puisses te recentrer sur ton Seigneur. Laisse le péché de côté, laisse les murmures, laisse les calomnies, laisse toutes ces choses qui ne rendent pas gloire à Dieu et qui fait de toi un instrument d'iniquité. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que ces quelques mots puissent trouver grâce à ton cœur, à tes oreilles et que tu puisses les mettre en application. Relis ce passage avec moi. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez-vous vous-même comme des instruments de justice. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Prends cette parole pour toi, mets-la en application et tu verras dans ta vie Dieu se glorifier. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exhortation.